Bon, mon parcours, je suis né à Caracas, je suis arrivé en Suisse en 94, 94, pour parler à la Suisse. Et puis j'ai commencé à faire le hip-hop à peu près 16 ans de cela. 16 ans en 96, j'écrivais mon premier rap. Plus ou moins commencé à être actif assez vite, à l'époque de Encore Sens Unique, Double Pacte, le duo à Genève. Sorti mon premier vinyle en 1999, mon premier album, j'ai fondé un groupe avec un rappeur de Nyon qui s'appelle Le Spectre, je big up, le groupe s'appelait Los de la Salsa. On a sorti notre premier album en 2002. Après en 2004, j'ai sorti mon premier album solo, Pa Mi Gente, dont figuraient dedans deux morceaux, un qui s'appelle Pa Mi Gente, éponyme comme l'album, et l'autre Rapero Desperado. Pour ceux qui suivent depuis ce moment-là, depuis cette époque, ils savent ce que ça représentait. En 2006, j'ai sorti un deuxième album solo, Chakalenko. C'était un album de collaboration avec des artistes un peu du monde entier. Et puis j'ai fait pas mal de projets, roulé ma bosse, j'ai chanté au Paléo, à Montreux, dans des sombres squats, au Goulet 25 à l'époque. Et puis voilà, aujourd'hui on est en 2012, 3 jours avant la fin du monde. La fin de votre monde, il y a The Lost Files qui sort. What does he think he is doing? Pa Mi Gente, c'était mon premier album solo, sorti en 2004. C'est un album que j'ai composé, j'ai auto-réalisé, auto-produit et que j'ai composé à une époque où, quand tu allais en studio, il fallait attendre 1h30 que le bounce de la chanson entière ou d'une seule piste se fasse. J'ai produit cet album avec un peu de beatmakers. J'avais déjà travaillé à l'époque avec Yvan, de Double Pacte, et puis avec Franklin. Et cet album-là, c'était la première fois que je faisais un projet sérieux, abouti jusqu'au bout. Avec 14 morceaux, je l'ai distribué avec Music Bear Trip, qui est un des plus grands distributeurs indépendants suisses. Après cela, l'album Chakalenko, 2 ans après, c'est un album où j'avais collaboré avec pas mal d'artistes dans le monde entier, des artistes en Amérique du Sud, des artistes dans le Moyen-Orient, les artistes américains, des Français, et avec des beatmakers qui venaient un peu de différents styles. J'ai toujours été éclectique, donc le premier album Pa Mi Gente de 2004, il était très hip-hop, ancré dans les codes et la forme de l'époque. Et puis Chakalenko, il commençait déjà à aller vers des différentes autres couleurs. Moi j'ai toujours aimé un peu gratter, voir, jouer, expérimenter avec les différentes vibes, les différentes couleurs que la musique peut avoir. Donc à cette époque-là aussi, je commençais à m'intéresser beaucoup au raga, au dancehall. Le nouveau projet s'appelle The Lost Files. En fait, en gros, c'est un projet qui réunit 20 morceaux depuis l'époque de Chakalenko en 2006. Donc il y a pas mal d'années qui sont passées. J'ai continué à faire des collaborations et à travailler avec des gens dans le monde entier. Et puis j'ai choisi de réunir tous ces morceaux-là pour sortir mon 3e opus sous cette appellation-là, les dossiers perdus ou les dossiers retrouvés de Lost Files, qui ne sortira pas en physique mais uniquement disponible sur le net. À ton avis, contre qui on se bat et pour quelles raisons? J'en sais rien, je ne me suis jamais posé la question. C'est notre boulot. Alors Sincelos Music, c'est un label, un crew, un collectif qui a été fondé par un artiste vénézuélien qui s'appelle Ito, El Caballero Malo, à qui je passe un big up. Sincelo baby. Et c'est un collectif qui réunit des DJ, quelques artistes, mais surtout c'est une sorte de famille. Alors dedans on a un tatoueur, des graphistes, des DJ, des producteurs, 2-3 artistes qu'on essaye de développer, dont Stratègue. C'est un artiste genevois qui a un niveau de rap vraiment très élevé, qui rappe en français, il est péruvien, il rappe aussi en espagnol, mais il est à un moment où c'est lui qui va investir cette scène-là, vu que Ito n'habite plus ici en Suisse, il réside à Miami. Moi aussi je fais mon gitan, je suis en train d'évoluer, me balader un peu par le monde. Donc les artistes sont Ito, Stratègue et moi. Et on s'est réunis et on a mis ensemble
nos ressources, chacun par rapport à ce qu'il peut apporter. En termes de promotion, le tatoueur, ses tatouages, les photographes, leur capacité de faire des images, les graphistes, faire des flyers, les DJ, vous ambiancer, et nous, nous chanter. Mes projets sont un peu d'évoluer vers la production, après avoir emmagasiné et réuni un certain nombre de savoir-faire et de pratiques que je trouve que mon opinion est qu'ici en Suisse, ce genre de savoir-faire en communication, en production audiovisuelle ne sont pas valorisés ou ont difficilement moyen d'évoluer vers une professionnalisation. Je pense pouvoir prendre toute mon énergie, mon savoir-faire, mon expérience et puis partir dans un endroit où cela puisse aboutir et déboucher sur une professionnalisation, que je puisse tout simplement, pour le dire avec des mots simples, vivre de ce que j'aime et de ce que je sais bien faire. Et l'année prochaine, je vais sortir mon 4e album qui est déjà en cours de production et que je tenterai et que j'essaierai de mettre en place, d'exploiter, de sortir à la grande, haciendo las cosas en grande. On joue à un jeu totalement archaïque. Pourtant, ça fait des morts.